Les Parisiens, bonsoir les Stéphanois, victoire 6-1 dans le chaudron du PSG qui renverse les Verts en 19 minutes. Je vais vous raconter ça tout de suite et on débriefe ce match Saint-Etienne-PSG. Les Stéphanois avaient déclaré avant le match qu'ils avaient envie d'être une équipe qui allait nous faire chuter et ils ont mis l'envie pour ça. Ils ont commencé vaillamment ce match et au bout de 10 minutes, ils ouvrent le score de la tête. Le PSG, pas sonné, parce que tu sais que c'est au début du match et ci et ça, mais avait subi un petit peu la grinta des Stéphanois qui ont mis beaucoup d'engagement. C'était très bien de devoir subir ce genre d'engagement-là, parce qu'on va jouer bientôt les Anglais d'Aston Villa, et ces équipes-là, il faut être prêt au combat dessus. Donc Saint-Etienne, pendant 45 minutes, a réussi à nous mettre cette pression-là, a réussi à nous mettre de l'engagement. Mais face à ce PSG qui était pourtant un peu ronronnant dans cette première mi-temps, pas très agressif au pressing, voilà, va quand même concéder un penalty parce que Saint-Etienne, tu fais beaucoup de fautes, tu es une équipe qui a concédé beaucoup plus de penalty que les autres cette année en Ligue 1, et c'est vrai que vous êtes un peu débouchés les gars, vous êtes à deux doigts dans l'engagement parfois de faire des trucs un peu chauds. Vous avez quand même blessé un peu Kvara, il y a eu blessé un peu Zahir Emery, bon, il y a eu quelques coups surdoués et tout ça, et donc vous concédez ce penalty logiquement parce que il prend le pied... Il prend le pied c'est de Ramos ou Kvara, tiens, je sais plus. Bon, anyway, c'est Ramos. Ramos prend le penalty et le tire magnifiquement en lucarne à droite, comme il sait le faire. Ce qui est sympa avec Ramos, c'est qu'il a plusieurs palettes dans son penalty. Parfois, il le tire lucarne droite, lucarne gauche, en bas à gauche. Donc le gardien, même s'il a des fiches, il sait jamais exactement où va le tirer. Il est pas mal dans cet exercice, Gonzalo. Mais avant, il avait raté un face-à-face qu'un grand attaquant doit marquer du pied gauche. Et ça, alors que t'es mené 1-0 et tout seul dans ta surface, dans la surface, tu dois le fixer, l'arseneur, et tu dois l'appuyer et la frapper fort, celle-là. T'as pas su le faire. Donc Gonzalo, quand même un petit peu décevant, même si dans cet exercice des pénaltys, t'es là, on voudrait que tu t'imposes comme un grand buteur, sinon... Bon, tu resteras un super sub, tu resteras un joueur de la rotation. Bon, il faut que tu montres que tu peux faire plus. Est-ce que tu peux faire plus? On ne sait pas. Le PSG, donc à la 43e, égalise et on est comme ça à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, et là, jusqu'à la 64e minute, le PSG pulvérise Saint-Etienne. Là, on est hyper agressif, on est très haut au pressing, comme on sait le faire, avec l'intensité qu'on mettait avant la trêve. Et jusqu'à ce match contre Marseille, on était un petit peu sur les rotules. Et là, on avait commencé la mi-temps un peu avec le tempo moyen que de contre l'OM. Et là, en deuxième mi-temps, on a changé du tout au tout. Je pense qu'il y a une vraie gueulante de Luis Enrique à la mi-temps. Et on a vu un visage du PSG totalement différent. Et donc, comme je vous disais, en 15 minutes, là... jusqu'à la 64e minute, on a d'abord Kvara qui rate un truc quasiment immanquable sur un centre de Fabien Ruiz, mais qui derrière va marquer, puis Doué, puis João Neves, puis à nouveau Doué qui te marque un 5e but magnifique. Il passe un peu, il fixe façon Neymar, il passe un peu entre les deux joueurs façon Mbappé, et il te la met face au gardien à la force ou la frappe un peu à la Mbappé, de près comme ça. Très très beau but de joueur en confiance et plein de sang-froid. Bravo Désiré Doué. Et puis bon, ça ralentit, on a fait quelques changements. Pendant ce moment-là, on a fait rentrer Vitinha au milieu de terrain à la place de Zahir, alors que je crois qu'il y a 2-1 à ce moment-là. Et puis un peu plus tard, on a fait rentrer Nuno Mendes à la place d'Hernandez. On a fait rentrer... j'ai un trou de mémoire. Bref, c'est pas grave, vous regardez les changements. Mais Mbaye est rentré à la fin aussi. Et Mbaye va marquer son premier but en Ligue 1, je crois. Ou peut-être deuxième, mais je crois que c'est son premier. Et vient clôturer ce 6-1 avec un PSG qui donc a été à la hauteur de ses ambitions, très fort, impressionnant, qui a résisté à la violence des Verts, qui ont mis le cœur nécessaire pour nous faire bosser. Pour ça, petit hommage aux Verts. Soutien aux COP stéphanois et à tous les COP dans le football mondial, parce que c'est eux qui font vivre le foot, et que si ça devient aseptisé, ça sera de la merde. Alors évidemment, il faut arrêter la vulgarité, la grossièreté, la violence exagérée, mais les charriades et les vannes, voilà. Il faut s'inspirer un peu des supporters anglais d'aujourd'hui, parce que c'est souvent drôle leur chant, plus que violent et bête et con. Donc voilà, mais il faut qu'on ait de l'ambiance dans les stades. Donc soutien au peuple vert, qui est un des plus beaux publics de France, parce que les mecs, même à 5-1, 6-1, ils étaient là avec leur téléphone. Je veux dire, ce club mériterait quand même un jour qu'il y ait un mec avec un peu de thune tu vois, qui aille faire quelque chose, quoi, tu vois, qui aille faire quelque chose. C'est un peu dommage qu'ils aient pas un Pinot ou quelqu'un comme ça, tu vois, qui leur fasse au moins une équipe qui joue le top 10 de la Ligue 1, tu vois. Ils mériteraient, j'espère que ça arrivera. Voilà, donc félicitations aux Verts, merci pour le
pour le sparring. Désolé pour la fessée. J'espère que vous allez vous maintenir. Après, ce PSG est fort, il l'a montré. Et j'aime bien quand on le montre comme on l'a fait en deuxième mi-temps. Bonne soirée les Parisiens et à bientôt pour le match contre Dunkerque.